Le Téléradioton de la ressource est de retour pour une 27e édition. Pour nous en parler, je reçois la directrice générale de l'organisme La Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Thérèse Sirois. Bonjour Thérèse. Bonjour Marc. Donc, c'est la 27e édition du Téléradioton. Cette année, le thème, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça signifie ce choix pour le thème? Ben en fait, le thème, on l'a choisi vraiment en équipe, mais c'est surtout que depuis 27 ans, tu sais, je le répète, je pense à chaque année, le pronostic qu'on soit là après 27 ans était plutôt contre nous. Les gens croyaient pas vraiment à notre belle histoire. C'était compliqué. Mais après 27 ans qu'on soit encore là, ben tu sais, on a comme associé tout ça à nos partenaires qui sont là, aux collaborateurs qui sont là, les collaborateurs de diffusion, les donateurs, nos membres qui sont là. Fait que tout ça, je pense que c'est des gens qui sont très impliqués, puis qui ressentent de l'amour, qui partagent l'amour avec la ressource et vice-versa. Donc, je pense que c'est ce qui a été motivé là, notre thématique. Puis samedi dernier, c'était le spectacle présenté ici à Rimouski et on la sentait l'amour dans la salle, soyez assurés. C'est une belle façon de dire merci aussi à tous ces gens-là qui vous encouragent et qui vous soutiennent depuis 27 ans. Exactement, tout à fait. Donc, l'objectif du Téléradioton, on sait que c'est ramasser de l'argent pour la ressource. C'est quoi l'objectif cette année? Cette année, l'objectif est toujours de 300 000 $. C'est le minimum que ça prend la ressource pour être capable de faire notre prochaine année, de continuer à donner des services aux gens. C'est bien sûr que depuis quelques années, les 2 dernières années, on a dépassé notre objectif. Mais ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que c'est plus de services qu'on peut donner aux gens. On peut créer de nouveaux services également, mieux répondre aux besoins là, de nos membres, c'est certain. Mais on est aussi conscient que les difficultés, il y a des difficultés financières présentement que les gens vivent. Il y a d'autres bonnes causes aussi qui sont partout sur le territoire. Les gens sont touchés de près ou de loin par différentes causes. Donc, réalistement, là, on s'est dit, gardons notre objectif à 300 000. Puis si on a plus, ben, tant mieux, ça sera juste plus qui sera donné par la suite. Est-ce que vous l'aviez atteint l'année dernière? Oui, l'année dernière, on avait terminé avec 326 000 $ tout près, là. OK. Et puis, qu'est-ce qui avait été fait avec cet argent-là, avec l'argent que vous avez eu l'année dernière? Ben, en fait, les argents qui sont amassés d'année en année, c'est vraiment pour nos différents services qu'on offre, que ce soit au niveau de la défense de droit, que ce soit au niveau de l'achat d'équipements spécialisés. Quand le réseau de la santé ne peut pas répondre aux besoins des personnes handicapées, à ce moment-là, les spécialistes du réseau nous transfèrent à la ressource en nous disant, ben voilà, moi je recommande un XYZ équipement. Malheureusement, la personne ne correspond pas nécessairement aux critères d'admissibilité du réseau, mais comme spécialiste, je considère qu'elle en a besoin pour continuer à être intégrée dans la société. Donc, il nous les transfère. On a notre programme de supplément au loyer. On a notre programme de répit baluchon long terme qui permet à des parents qui, dans la majorité des cas, ont jamais pu prendre de répit de leur vie parce que les enfants sont lourdement handicapés, difficilement sortables de chez eux. Il y a les camps de vacances, il y a les loisirs et tout ça. Donc, la gamme de services qu'on offre et ce qu'on peut faire avec ces sous-là est quand même très large. Tout à fait. Donc, ça va se poursuivre encore cette année. L'argent va servir encore pour ces options-là. Oui. Tu l'as mentionné, le 13 janvier dernier avait lieu le spectacle en salle, donc à la salle de spectacle de Rimouski. Est-ce que vous savez combien d'argent vous avez ramassé lors de cette soirée-là? Ben, écoutez, lors de cette soirée-là, c'est vraiment par la vente de billets. Il y avait tout près de 500 spectateurs qui étaient présents avec nous dans la salle. On sait qu'il y a des téléphonistes qui, la semaine passée, cette semaine encore, contactent nos anciens donateurs, mais tout le cumulatif de ça, on va le savoir le dimanche, le 21, après le Téléradioton, là, à 21 h. C'est ça, parce que ceux qui n'ont pas pu aller se rendre à Rimouski en salle, les télévisions communautaires de l'Est du Québec, on va diffuser le Téléradioton. Donc, alors, une autre possibilité, là, les gens vont pouvoir appeler et donner pendant le Téléradioton. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et puis, cette année, il y avait un spectacle assez coloré. Hein? Il y avait des artistes de toutes sortes de types d'artistes. Ça a dû faire un spectacle quand même assez magique et coloré. Vraiment, c'était je pense que peut-être qu'en année, ça se peut là, que je dise tout le temps la même affaire, mais je pense que c'était notre plus beau. C'était vraiment très diversifié, comme tu le dis. On avait un Marc Derry, on avait une Guylaine Tanguay,
On avait Pépé et sa guitare, on avait Benny Jones avec Martin Hogan, on avait le chœur gospel de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent, on avait un orchestre de brasse, on avait un violoncelliste, on avait, écoutez, c'était magique ce qui s'est passé sur scène. J'invite vraiment les gens là, à écouter dimanche. Il y a un numéro qui a été imaginé là, par Nelson Mainville, un numéro qui, en hommage, si on veut, aux Beatles, qui rime, qui est dans le thème de notre amour, de notre thématique avec l'amour. Les gens vont trouver que c'est un très bon spectacle à regarder. Là. Ça dure 2 heures. Manquez pas ça. Il faut que vous le voyez au moins une fois. Là. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier ce qu'ils vont voir. Oui, puis là, comme tu l'as mentionné, c'était Nelson Mainville qui était de retour à la réalisation. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il est avec vous là, sur ce projet-là. Oui, sa 5e année, Nelson, qu'il est là. Puis, tu sais, Nelson, c'est quelqu'un de très créatif, proche des artistes aussi, ce qui est facilitant pour lui. On le connaît comme auteur-compositeur. Donc, puis Nelson, à chaque année, il réussit à rassembler des gens qui ont des affinités les uns avec les autres, qui savent bien démontrer leur émotion, puis qui excusez-moi l'expression, mais qui fit avec notre thématique à chaque année. Et puis l'animation, elle a encore été confiée cette année à Marc-Antoine Lévesque. Oui, tout à fait. Marc-Antoine était des nôtres pour aussi, là, ça fait quand même plusieurs années que Marc-Antoine est avec nous à l'animation, donc puis toujours aussi sous la direction musicale de Marianne Arsenault là, du Biz Biz Band qui était aussi des nôtres cette année, avec Julie Hood qui est notre choriste, mais Julie a aussi fait une prestation là, durant la soirée très touchante, très émouvante. Et puis, bon, ceux qui n'ont pas pu aller au spectacle ou qui ne pourront pas l'écouter à la télévision, on n'est pas obligé d'attendre le téléradioton pour donner. S'il y a des gens qui veulent soutenir la cause, peuvent vous appeler là, pour faire des dons. Oui, tout à fait. Les gens peuvent appeler en tout temps à la ressource au 1-888-413-7233 ou directement sur le site Internet de la ressource au www.laressource.tv. Et puis, comme tout grand événement, vous avez le soutien de plusieurs partenaires là, pour la réalisation du spectacle. Oui, on a notre partenaire majeur qui Mégascène, qui est là depuis les tout débuts avec nous. On a différents ici quand la fin de semaine du show, là, différents restaurateurs et tout ça qui viennent donner un coup de main au niveau de la nutrition, il y a tout au niveau de l'hébergement avec l'hôtel Rimouski, il y a les différents diffuseurs, que ce soit médias télévisés, écrits, radiophoniques, tout le monde. Il y a vraiment comme un bel entraide qui s'installe partout là, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et également aux îles de la Madeleine durant ce week-end-là, qui fait en sorte que ça devient aussi magique, là, puis que c'est aussi grandiose d'une année à l'autre, puis qu'on est là encore après 27 ans. Bon. Thérèse Sirois, directrice générale de l'organisme de la ressource, merci beaucoup. Merci de nous offrir ce beau spectacle-là aussi depuis 27 ans. C'est vraiment apprécié. Puis ben, on invite les gens à l'écouter. Ben merci, puis j'invite tout le monde. Écoutez, il faut vraiment que les gens soient capables de le voir une fois. Là, je pense que vous ne regretterez pas d'écouter ça dimanche. Ça va faire un beau petit baume sur votre journée de dimanche. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, le téléradioton de la ressource sera diffusé sur nos ondes, le canal 4 de Cogeco, ce dimanche 21 janvier à 14 h, tout de suite après le Télébingo.